Pif, plaf, plouf, toujours à l'heure comme d'hab, je vous ai coupé histoire de ne pas que vous leakiez la suite. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, moi ça va bien en tout cas. Nice, on Ça en va a un qui super va bien. aussi. Voilà, Ça va bonsoir, super, ça va C'est super. déjà pas mal. Ah, C'est déjà comme pas d'hab, mal, hein, transition complicado. Donc déjà, cool, trop chouette, c'est rare qu'on soit aussi nombreux en début de stream, donc welcome all, en particulier les nouveaux. Ce soir, vous l'avez compris, on va parler de Bug Bounty avec des gens aussi bien chouettes que compétents que relativement de haute volée, à mon goût en tout cas. Potentiellement humble, mais ça on verra, c'est la soirée qui va trancher. Est-ce que vous voulez commencer par une petite passe de présentation, à savoir qui vous êtes, ce que vous aimez faire, quels sont les premiers digits de votre carte bancaire, etc. Moi je Ok, peux, ça se je tente. peux commencer. Je peux commencer. Alors moi c'est Je t'en Blacklist. J'ai 31 ans si je calcule bien. J'ai commencé le hacking il y a très très longtemps sur des jeux vidéo. Mon but c'était de tricher. J'ai triché, ça a marché. Mais je me suis pris d'une petite passion pour le hacking. Donc assez vite, j'ai transformé ça en hacking éthique. Puis je me suis mis à prévenir des entreprises qui n'étaient pas très chaudes à l'époque. Donc voilà, j'ai commencé professionnellement dans la sécu par contre beaucoup plus tard. J'ai eu du mal à trouver un job, j'avais pas d'études ou quoi que ce soit. Puis j'ai commencé le Bug Bounty vers fin 2016 sur le Bug Bounty de Swisscom. C'était mon provider internet, donc c'était parfait. Là, je me suis vraiment senti utile pour mes propres données. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai bien évolué. Ça fait un paquet d'années que j'en fais. Je suis pas loin des 2 millions de dollars en bounty, toute plateforme Ouah, ça confondue. donne Donc les chiffres au bout de 2 minutes de stream. il faut bien. Écoutez, Il faut on attirer. on tease, on est là, on va parler de tout. On va parler de tout, de toute façon. Il faut attirer. Mais voilà, donc j'ai quand même pas mal d'expérience. J'ai trouvé pas mal de choses. J'ai travaillé sur des grands projets, soit pendant très longtemps, des fois pendant peu de temps, et j'ai trouvé des trucs vraiment cool. Donc voilà, je pense que j'ai une belle expérience que je peux partager ce soir avec vous. Tout comme les deux autres qui sont là, qui vont se présenter à leur tour. Et pour les chiffres de la carte de crédit, c'est déjà fait. J'ai déjà leaké la mienne à la Luca il n'y a pas plus que quelques jours quand on a fait des tests de stream. Donc, c'était incroyable. Vraiment, C'était la incroyable. caméra qui s'ouvre sur ta carte bleue, j'étais en mode, il sur manque 2-3 digits, mais en vrai, c'est déjà ça de prix. Hein. sur ma gold card en plus, magnifique. C'était assez... C'était un joli fail. C'était un joli fail. C'était un joli fail, mais pas pour tout le monde finalement. Non, certes. Et Adibou, qui es-tu? D'où nous viens-tu? Qu'aimes-tu faire? Alors, donc je viens du Pas-de-Calais. Moi j'ai 22 ans et je fais du bug bounty et du pentest en freelance depuis 2 à 3 ans maintenant en indépendant. Donc j'ai commencé par une première phase en pentest et puis je suis vite parti en bug bounty. Et ce que j'aime faire, c'est tout simplement taper du web et envoyer submit du report quoi. Nice. Blacklist, petit mot clavier, sinon on va te buter du monde. Excusez-moi. Pas de soucis, mais il faut garder ça en tête. Ça me fait plaisir que t'aimes le web, je pense que Blacklist est fan aussi. Gelu crachait sur le web fut un temps et peut-être tu évolues un peu dans tes propos. Je suis full web maintenant. Ça me fait plaisir, putain, une soirée full web. Excellent. Le web c'est vraiment cool. Et oui, mais de toute façon tout est web. Tout est connecté à internet, tout est web en vrai. Ouais. T'as fini de te présenter Adibou ou pas? Bien sûr, tu peux y aller. Ok. Gelusha, 28 ans, pentester, et je fais du bug bounty depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et on donnera les chiffres plus tard. Moi je peux leaker un chiffre maintenant, parce que tu sais, il y a des gens qui m'ont dit il y a quelques temps, ah ouais, en plus tu fais un épisode sur ça, surtout que t'as dû en faire beaucoup, donc t'as de la thune. Depuis que j'ai commencé ma vie de personne qui fait de la sécurité, j'ai fait 2700. Calmez-vous, moi j'ai pas le temps. Moi je me fais cracher dessus par les frameworks open source qui ne reward pas, c'est tout. Mais c'était rigolo comme petit truc. Avant qu'on commence, comme d'hab, n'hésitez pas dans le chat à poser si vous avez des questions. On va pas tarder à parler du plan et de tous les sujets qu'on aimerait aborder ce soir pour vous régaler. Si vous trouvez que je porte mon casque comme un handicapé, c'est le cas. J'ai eu une petite opération ce matin et du coup je ne peux pas le porter bien. Je me suis fait mettre une petite puce 5G ainsi que scanner des gens qui sont à proximité de moi. Très utile. Et bien sûr, si les niveaux de la musique ou autres sont pas qualitatifs ou trop l'un, trop l'autre, n'hésitez pas à me faire signe. J'ai la régie, mais entre la régie, le chat, les gens, les guests, les sujets, ça fait un peu beaucoup, donc
je compte sur vous pour me heads up en cas de petits trucs bizarres. Voilà. Sur ce, je vous propose de passer un petit peu à la partie plan, sur qu'est-ce qu'on va faire. Bam. Voilà, changement de scène qualitatif. Je dis qualitatif parce que Marine est derrière et elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ce mot. Alors, on va parler, premièrement, vraiment de la partie humaine. Donc, on a déjà dit un petit peu qui vous êtes, ce que vous avez pu faire, ce que vous aimez faire. Pro, on a abordé vaguement, mais peut-être qu'on va revenir brièvement dessus pour voir ce qui vous a fait changer pour le Bug Bounty. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à plein temps dessus? Est-ce que vous êtes plutôt des amateurs éclairés? Je pense qu'on a un peu de tout ce soir. Complètement. Moi, c'est venu assez récemment, donc... Toi, t'es en full-time depuis un certain temps. Depuis assez récemment, depuis 1 an. Ok, je pense que c'est un peu plus vieux. Après, toi, t'étais déjà en pro, plus ou moins quand même Bug Bounty, quoi. Ouais, j'avais une entreprise qui faisait du Bug Bounty, ouais, donc c'est encore assez particulier, mais on pourra attaquer ça tout à l'heure. Ça me permettra d'expliquer plus en détail. Du coup, Gelu, vous, c'est quoi? C'est plutôt du boulot et un peu de Bug Bounty à côté? C'est plutôt... Moi, je suis pas du tout en full pour le coup. J'ai fait ça en plus pour pouvoir me dire, je sais pas, si je vais acheter une maison ou un truc comme ça à côté, pas donner trop d'argent à la banque. Voilà. Ça se tient. C'est plutôt une bonne idée d'ailleurs. Ouais. Non, moi pour le coup, je suis en full-time indépendant, mais en... Ouais, part-time, full-time, bébé, sachant que je fais aussi pas mal de pentest à côté, quoi. Nice, donc ok, donc il y a quand même des profils assez variés, mais quand même communs à base de on a fait du pentest ou on fait du pentest, et soit il y a un petit manque d'intérêt des fois, soit il y a un aspect pécunier qui se dit ouais, quand même, peut-être dans mon coin, je vais tenter, voir ce que ça donne. A priori, c'est les raisons, aussi la partie indépendance sûrement. C'est ça, et en vrai, il y a aussi pas mal de contraintes qui sont imposées par le pentest et qui n'ont pas du tout lieu d'être en bébé, donc ça permet plus de choses, c'est plutôt intéressant sur ça. Right. Ça permet aussi de tester au final des vulnérabilités que en pentest on ne reverrait jamais parce que parfois, moi typiquement dans mon entreprise on a beaucoup le même type de site. Et en Bug Bounty, je vais avoir des sites complètement différents. Et du coup, ça me permet de taper d'autres types de vulnérabilités. Moi, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les labs de Port Trigger. Et après, toutes les vulnes de cache, etc., je voulais les tester sur des vraies cibles, quoi. Et du coup, j'ai pris tous les programmes de Bug Bounty et j'ai tout testé à la suite, quoi. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Nice. Une sorte de lab en vie réelle, quoi. Grosso modo. C'est ça. En plus... Tu te souviens, Blacklist, c'était au moment où on faisait le training de Nico, de Agari. Ouais, tout à fait. Juste à ce moment-là, donc je venais de faire la formation, je me suis dit allez, let's go, on casse tout, quoi. Ça m'a permis de poker aussi en même temps tout ce que j'avais appris, quoi. Ouais, c'est clair, ça m'a pas mal servi. J'ai fait pas mal de tests aussi sur des programmes de Bug Bounty et c'est vrai que ça a donné envie de tester pas mal de choses. C'est quelque chose que je peux bien comprendre. Nice. Mini point sur la suite du programme avant qu'on vraiment se pose pour parler, mais je vais moins détailler. Donc on va parler quand même de la partie contexte du Bug Bounty, donc en gros la partie légale, administratif, les autours, la thune, les potentielles histoires que ça peut On va pas parler full drama, mais quand même aborder vite fait parce qu'on est là pour ça un petit peu. Stabilité mentale aussi bien que financière, l'aspect communautaire, la partie technique, parce que bien sûr vous savez qu'on est sur ce stream parce qu'on aime parler technique, mais aussi qu'on aime en faire, parce que les gens qui font que parler sans montrer des petits trucs un peu croustillants, c'est des fois dommage. Donc il y aura un peu un espèce de concours d'anecdotes, on n'est pas là-dedans, mais on va se raconter des trucs sympathiques. On va aborder toute la partie edge case, comment être au choix un rat, petite pensée à Ryan Le Cat, ou essayer d'être un peu care et éthique dans les remontées, tout en se faisant pas gentiment pigeonner. Avec des anecdotes par programme, et la gestion de la communication Hunter Programme, pareil, petite pensée à Niche Acid qui s'est fait salué bien bassement par certains programmes pour rester care. Et bien sûr, quelques tips enfin pour les nouveaux, pour les anciens, parce qu'on a tous des choses qu'on voit des gens faire et on se dit ça c'est bien ou ça, t'as beau être expérimenté, pourquoi tu fais ça, même sur nous, hein. Et ensuite les petits kudos à la fin. Donc voilà le programme, on va repasser en vue avec nos tronches. Pif paf, pouf, que voilà. Et quoi ? Et ça fait mine de rien un beau programme.
Ça fait mine de rien un gros programme. L'idée, c'est que, donc je vous ai un peu briefé, mais soit on a assez de temps en 2h30, un peu plus, et on se dit ça déborde pas trop, soit au bout de 2 heures, on se dit on a fait la moitié du programme, donc on split, on s'arrêtera pas net, mais un peu propre, et on fait un deuxième épisode pour traiter en prenant bien le temps tous ces points. On verra bien. Et oui, on verra bien. On verra bien. L'idée n'étant pas de battre les différents records qui avaient été battus par Hackback de stream de 7 heures. Moi, je suis KO. Par défaut, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. C'est pas le but, c'est pas le but. Et si on fait quelques entorses au plan, on sait jamais, on verra bien. Évidemment, c'est fait pour, s'il y a des questions. On va quand même éviter quelques petits trucs. Je vois quand même qu'il y a des questions du genre question de nous pour apprendre la base des réseaux, vous avez une plateforme. Sorry, on ne pourra pas répondre ça, c'est pas lié au topic. Il y a plein de gens qui peuvent répondre dans le chat en nous supplantant. Faites-vous plaisir, la commu est là pour ça. Mais là, on va rester focus quand même sur la partie bug bounty et technique. Du coup, pourquoi le bug bounty, messieurs? Pourquoi le bug bounty alors que vous aviez un travail, un vrai travail, j'entends, en CDI Et d'ailleurs, pourquoi ceux qui n'ont pas lâché leur CDI vous avez pas fait full-time bug bounty? Vous voulez que je commence, les amis ou... Allez, Vas-y, vas-y, Blackly, tu peux y aller, vas-y. Soit je prépare une petite roulette pour faire du random. Allez, je vais commencer. Alors, pourquoi le bug bounty? C'est une bonne question. Moi, d'abord, j'ai commencé en part-time pendant pas mal d'années. Ça m'a permis de mettre pas mal d'argent de côté, en plus d'un salaire qui était relativement confortable parce que je bossais en Suisse. Je bossais dans une boîte assez réputée. J'avais vraiment une belle situation. Du coup, la question qui peut se poser, c'est pourquoi. Moi, j'avais monté une entreprise qui faisait notamment du bug bounty. Dans nos attributions, finalement, le bug bounty était là. On faisait aussi du pentest, de la recherche, on faisait pas mal de choses. Donc moi, j'ai été cofondateur de cette entreprise. Donc pour passer en full-time, j'ai dû vraiment quitter finalement une situation qui était plus que satisfaisante. Et pour moi, la raison, elle est simple. Hein. La raison, elle est très très simple. C'était pour récupérer finalement une certaine liberté que j'avais perdue. J'avais besoin de souffler, j'avais besoin de gérer mon temps comme je l'entendais réellement. J'avais besoin un petit peu de cette liberté de faire ou ne pas faire finalement. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné avec le bug bounty en full time. C'est vraiment quelque chose à laquelle je donne beaucoup de valeur aujourd'hui. C'est cette liberté de faire ce que je veux, de hacker ce que je veux. Si demain j'ai envie de hacker le secteur de la santé, je hack le secteur de la santé. Si demain j'ai envie de hacker de la finance, je hack de la finance. Bon, enfin, attends quand même qu'ils impruvent de bug bounty. Évidemment, dans le cadre d'un bug bounty, on s'entend. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment cet aspect de liberté. Après, il y a tout un aspect financier. Hein. Je savais au moment où je me lançais en full-time bug bounty que de toute façon, j'avais déjà de l'expérience qui me permettait d'être stable en bug bounty. Je recommande à personne de se lancer en full-time sans avoir pas mal d'expérience et un petit paquet d'argent sur lequel se reposer. Sinon, c'est un stress constant. Mais effectivement, pour moi, tout ça a commencé par le fun de faire ça à côté du boulot. Et puis, ça a fini sur le fait d'avoir récupéré sa liberté, chose que j'essaye de transmettre à d'autres aujourd'hui. Parce que j'estime qu'aujourd'hui j'ai une chance incroyable d'avoir atteint cette situation-là. Si je peux la partager, tant mieux. Donc on parle de récupérer une liberté en termes de temps, de rythme de travail, mais je présume qu'il y a un trade-off. Il y a certaines choses qui... La gestion du rythme, c'est vrai que ça mange un peu la suite, mais on parle de liberté pour faire ce qu'on veut quand on veut, mais il n'y a plus la liberté de... Le salaire tombe de manière mensuelle, peu importe la performance finalement, et du coup il y a... Disons qu'on change de maître. Ton maître devient les contraintes et toi plutôt qu'un boss. Oui, complètement. Après, on est son propre boss. Faut savoir ce qu'on veut. Après, c'est pour ça que je dis que c'est important de commencer avec un certain, on va dire, un certain oreiller rempli de billets, on va dire. C'est quand même assez important pour pas avoir le stress au quotidien de si je fais pas des bugs, je vais pas avoir de salaire, je vais pas pouvoir me verser de fric ou quoi. C'est important de partir quand même avec un capital de départ pour éviter le stress. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, moi, je suis parti avec un capital de départ. J'ai acheté ma maison juste avant de partir aussi.
avec notamment l'argent du bug bounty, ça me permet de partir quand même sur des bases où la liberté, elle est relativement complète. Si pendant 1 ou 2 mois, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. C'est quand même... Oui, avoir le petit coussin de base et avoir été relativement performant sur le reste de tes années de bug bounty fait que tu peux... T'as cotisé finalement. T'as cotisé à ta manière, mais t'as cotisé. J'ai cotisé, puis de toute façon, sur les moments où je suis actif, je suis assez productif pour ne même pas taper finalement sur les cotisations que j'ai. Donc, très clairement, là, aujourd'hui, pour le moment, c'est la liberté pure. En tout cas, à mon goût. C'est la liberté que moi, je voulais. Petit biais du survivant? Pourquoi biais du survivant? Compliqué de donner des conseils aux gens du genre vas-y faites ça va bien se passer, mais au final il y en a qui le font qui ont le petit matelas d'avance et au final c'est dur d'arriver à être régulier, c'est dur de trouver des trucs finalement et du coup des fois on peut donner des conseils du genre ça a marché pour moi mais... Complètement. C'est pour ça que je dirais toujours à tout le monde, ne partez pas en bébé en full time tant que vous n'avez pas expérimenté ça à côté du boulot, que vous n'êtes pas déjà conscient de votre rentabilité. Il faut savoir quelle est sa rentabilité avant de partir en full time, sinon on se met en danger, ça c'est clair. Donc, moi j'ai fait ça pendant des années à côté du boulot, je pense que j'ai fait ça 2 ans, je pense, vraiment à côté du boulot. J'ai ouvert une entreprise qui en faisait, donc j'en ai fait pendant 3 ans aussi sur lequel j'ai pu analyser la renta. Bien baroudé. J'avais 5 ans de retour pour savoir que j'étais vraiment rentable, donc ça posait pas de problème. Make sense. Mais du coup, Adibou et Gelu, qui vous êtes encore employé et bug bounty en side, c'est-à-dire quoi, que vous êtes moins bon finalement? Alors Adibou, lui, il est pas employé en side. Mais ouais, je suis le seul. Ouais. Dans mon cas, c'est que le bug bounty, j'ai commencé ça en novembre d'il y a 1 an, donc ça fait un peu plus d'1 an quoi. Et mon travail, somme toute, moi, il me plaît bien. Je peux cumuler les deux. Et je suis un petit peu au final dans la même situation que Daniel avant. C'est que moi je veux acheter une maison, lui il l'a acheté et après derrière il est parti. C'est vrai que c'est compliqué en tant qu'entrepreneur d'avoir un prêt au niveau de la banque par exemple. C'est clair. Et pareil aussi pour essayer de situer au final en termes d'argent, c'est quand même dur de savoir combien tu vas faire chaque année, quoi. Moi, ça fait que 1 an. Je sais combien j'ai fait en 1 an, mais je sais pas combien je vais faire cette année, quoi. Donc, voilà. Make sense aussi. C'est vrai que c'est complètement pas stable. Moi, j'ai des années où je passe du simple au double, du double au simple. Ça peut arriver aussi. Si t'as qu'un facteur 2, si t'as qu'un facteur 2, quand des fois tu peux prendre un bounty énorme et des fois te faire erroner pour pas grand-chose. Facteur 2, au moins t'as pas un facteur 10 entre les deux, bon c'est... Ouais. Non, puis c'est un facteur 2 où en fait le simple me suffit déjà largement pour vivre. Le double est du bonus, donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Ça a été plus un problème finalement, donc je disais que j'avais ouvert une entreprise donc qui s'appelait Bugscale qui faisait notamment du bug bounty en core business. C'est beaucoup plus compliqué dans ce cas-là parce que tu dois pouvoir planifier si tu veux recruter des gens, ce genre de choses. Tu dois pouvoir planifier un petit peu tes revenus sur une année. Et on s'est rendu compte que c'était quand même assez difficile d'avoir du bug bounty en activité principale. Notamment parce que c'est pas assez prévisible pour faire des plans sur l'avenir, pour ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt difficile quand tu veux en faire vraiment une activité d'entreprise. Mais tant que c'est en perso, ça pose pas trop de soucis à partir du moment où tu sais que tu es rentable chaque année. Ok. Gelu, toi qui es encore employé, est-ce que tes employeurs ont une certaine crainte? Je sais que tu vois, il y a pas mal d'entreprises, notamment en France, qui déconseillent fortement de hunter à leurs employés parce qu'il y a... Je mets ça sur le dos de « Ah mon Dieu, mes employés vont se rendre compte qu'ils sont plus rentables ailleurs ou qu'ils sont plus libres ». Mais d'un autre côté, ça permet quand même de rester ultra sharp. Comme tu le dis, toi, tu testais les techniques. Moi, les fois où je faisais je huntais, c'était pour faire des outils et tester les outils, voir s'ils sont fonctionnels. Donc, soit open source, soit black box en ligne pour voir si ça trouve des trucs. Ouais, ça permet aussi de... Comment dire? Après, tu trouves des bugs et tu les partages avec l'équipe au final derrière. Enfin, tu partages les méthodes avec l'équipe. Et du coup, ça améliore aussi l'équipe de pentest en elle-même. Au niveau de la boîte, moi je suis chez B-Secure et ils s'en fichent complètement que je fasse du bug bounty à côté, ça les dérange pas du tout. Après, les deux chefs, c'est des entrepreneurs quoi. Ils ont ça dans le sang, donc ils comprennent qu'on aime bien faire ça à côté quoi.
C'est un peu ça le sujet. Ouais, c'est cool. Déjà, s'il y a de la tolérance, il y a le côté ils s'amusent, voilà. Moi j'aime. I have a dream d'une boîte qui te laisse faire un petit peu ce que tu veux, tant qu'ils se rendent compte que tu refais la part des choses. Et en vrai, entre eux, on est entre potes, entre collègues, on se fait un off-site, on fait quelque chose où on s'amuse à aller déboîter une target ensemble et on se fait un pot commun pour aller se faire une petite sortie, petite vacances, petit resto. Il y a, pour peu que tout le monde joue le jeu, ça peut être quand même vachement sympa. Ouais, bah là, c'est des trucs qu'on essaie de mettre en place justement dans la boîte. Essayer de faire un petit peu du bug bounty juste comme ça, tous ensemble, ça peut être sympa aussi, quoi. Lié du coup à l'entreprise, du genre volonté, sur du temps ouais, dédié pot commun, par la comme boîte, tu disais. Hein. Non, pot commun, ensemble, une journée. Ah ok, mais c'est pas du temps de travail rémunéré dédié, c'est vraiment juste en off. Mais si, c'est du temps de travail rémunéré, c'est pas spécialement récurrent, quoi, mais c'est des choses qui peuvent se faire, quoi, en tout cas. Ok. Juste un petit peu de temps dédié pour poker le truc, voir ce que ça donne. Et... C'est ça. Bon, la seule règle qu'il y a, c'est de toute façon, je pense que c'est la même pour tous ceux qui sont en CDI et qui font du bug bounty, c'est bon, tu tapes pas sur les clients de ta boîte, quoi. Après, c'est la base, et puis dans tous les cas, dans la majorité des programmes, c'est indiqué que t'as pas le droit. Oui, ça se tient. Mais après, il y a quand même aussi d'autres petits points à prendre en compte, du genre le fait de se dire on a passé une vue incroyable, on va regarder si le framework dont on a tapé une zero day là, il n'y a pas moyen d'en faire un template et d'aller le spray un peu partout pour voir si ça passe. Ouais, c'est une bonne remarque. D'autres clients à payer pour l'exclusivité, mais de l'autre côté, bon, là, il n'y a pas de raison de pas caper. Si tu sais que tu as passé une faille pour un client qui t'a payé un pentest à 3000 balles la semaine, 5000 balles la semaine, mais qu'à côté de ça, tu sais que tu peux faire potentiellement 60K en raquant vraiment tous les programmes. C'est une bonne remarque, là, c'est une zone grise. Moi, personnellement, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça parlerai pas en stream. Non, mais c'est une bonne remarque. En fait, ça m'est pas arrivé, surtout déjà. Et c'est vrai que je pense que je demanderais quand même à ma boîte avant, si ça les dérange pas que je spraye ça sur du bébé. Parce que ça peut être quand même hyper mal vu au final. Hein. Donc, pas déconnant de demander. Techniquement, il y a ce que tu trouves dans le cadre de ton boulot, si tu trouves une zero day dans le cadre de ton boulot ou quoi. Ça appartient à ton employeur. Techniquement, ça appartient à ton employeur. Mais après, est-ce que la connaissance est un bien ou pas, ça peut se discuter. Tu peux la retrouver sur ton temps perso. C'est compliqué. C'est une question compliquée. C'est une question que j'ai abordée de nombreuses fois avec mes précédentes entreprises. C'est compliqué. Tout le monde a un avis différent. Je pense que jusqu'à ce qu'il y ait une jurisprudence, ça restera compliqué. Même avec une jurisprudence, il y a des entre-deux. Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Je disais, qu'est-ce qui se passe si au final c'est ton entreprise qui a acheté le code pour que tu l'audites derrière, quoi. Parce qu'au final, tu l'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu ça, quoi. One more edge case, t'es confronté à une nouvelle techno, à un nouveau framework parce que tu l'as vu en pentest pendant un audit, quelque chose, tu t'amuses, et puis t'as rien trouvé à la fin de ta semaine, en faisant la part des choses, mais t'as quand même chopé un peu de savoir, mais t'as rien trouvé, et tu te dis en off, vas-y, j'ai continué à creuser, et au bout de 2 semaines de recherche, tu finis par tomber sur la perle rare. Et là on te dit, ouais, mais t'es employé, t'as fait ça sur ton temps off, mais tu peux pas le prouver finalement, à moins de t'être filmé. Ouais, c'est des sujets hyper compliqués, ça, les sujets qui commencent et qui commencent le travail, et qui finissent en off. C'est pour ça que maintenant je sépare vraiment les deux. Si on me dit, bah tiens, ça te dirait de faire de la R&D là-dessus, j'arrête le soir et puis c'est tout, quoi. C'est super dur de lâcher quand t'as le truc. Ouais, mais du coup je le fais parce que je veux pas avoir de problème, quoi. Ouais, mais techniquement, tu vois, si on voit ça d'un point de vue plus haut, toute l'expérience que tu prends aussi dans ton travail de pentester ou quoi, elle peut poser souci. L'expérience, c'est celle que tu gagnes pendant ton job. Complètement. Le fait de pouvoir la réutiliser sur du bug bounty. Mais il y a un moment où il faut faire la part des choses. Moi, j'ai toujours essayé d'être assez clair avec mes différentes directions. De dire, bon, ben voilà, j'ai trouvé ça dans le cadre du boulot. Est-ce que ça vous dérange si j'utilise ça en dehors? Est-ce que ça vous dérange si ce projet-là, j'ai commencé à regarder ça, est-ce que ça vous dérange si je continue à regarder ça de mon côté? Autant faire les choses le plus sainement possible, le plus proprement possible. Attends, ça c'était et c'est toujours mon point de vue, mais il faut quand même, pour que ça se passe bien, que les deux fassent la part des choses. S'il y en a qu'un des deux côtés, ça va très vite dégénérer.
si c'est pas fait correctement de l'autre côté, il y a toujours la solution de la lettre de démission. Hein. C'est quelque chose. Ça dépend à quel point ça te tient à cœur. Ça dépend à quel point ça te tient à cœur. Mais tu as toujours cette possibilité de, si tu n'es pas d'accord avec ton employeur, de dégager. Maintenant, c'est des solutions qui sont extrêmes. Avant ça, tu peux essayer de négocier, essayer d'en parler un petit peu, expliquer à quel point tu es déçu de l'outcome finalement. Ça peut se discuter, mais voilà, ça se discute. Ça se discute pour faire ça correctement. Tu parlais des connaissances acquises tout à l'heure, mais typiquement, de ce que j'ai compris, là, c'est un débat actuellement à la DGA, les gens qui restent là-bas, qu'apprennent et qu'après ils s'en vont dans des boîtes du privé. Classique. Donc, le débat est encore là, quoi. C'est un gros problème. Non, c'est pas absurde, mais finalement, ça, tu transposes ça à n'importe quel métier. Il y a jamais une entreprise qui va dire ah non, t'as pas le droit de réutiliser ce que t'as appris chez nous chez un autre. Tu peux pas fonctionner comme ça. Dans ce cas-là, même une secrétaire, elle a appris à utiliser des outils ou quoi. Dans ce cas-là, elle aurait pas le droit de l'utiliser chez quelqu'un d'autre. Et elle aurait pas le droit d'utiliser ça sur son temps libre. Non, évidemment, c'est faux. C'est Nota faux. bene, un ou une secrétaire, évidemment, hein, bien sûr. Évidemment. C'est quoi ton avis là-dessus, Adibou? Ça, on laisse un peu parler. C'est clair qu'on parle beaucoup et vu qu'on n'a pas la vidéo, on sait pas à quel moment il est comme ça pour lui laisser la place. Donc n'hésite pas à t'apposer un peu plus, on fera la place. Non, bah pour le coup, c'est des discussions du monde corpo, donc je pense que vous êtes mieux placé pour en parler que moi, quoi. Ouais, parce que du coup, Adibou, pour le coup, toi, t'as jamais eu de job dans la sécu, hein? T'es passé directement en indépendant, non? J'ai eu une petite phase d'alternance et de CDI, mais c'était assez bref et en fait j'étais pas vraiment confronté à ces problématiques-là, quoi. Ouais. Tant mieux. Tant mieux en vrai. Si t'as passé de je fais ma petite expérience, j'avance et je dodge toutes les emmerdes pour finir dans mon coin, pour l'instant a priori ça t'amuse et t'es rentable, en tout cas t'en survis. Tu manges pas que des pâtes, tu vas bien Dibou? Je survis. Non, au niveau. Ouais, c'est. Il y a du saumon, quoi. Nice. Donc, moi, c'est le modèle que j'aurais voulu suivre, hein, si j'avais pu éviter quelques expériences professionnelles avant. Moi, j'ai dû bosser en CDI pendant quelques années. Si j'avais pu éviter, j'aurais fait. Il a un parcours de rêve. Moi, j'aimerais bien. Ton parcours de dev, il a quand même pas mal façonné au final ton approche du bug bounty. Pas sûr, parce que finalement, mon parcours de dev, finalement, il m'a pas appris grand-chose. C'est plutôt mon expérience d'avant. Mon expérience perso qui a fait le reste. Après, c'est vrai que j'ai eu une expérience de dev pendant 3 ans. On peut pas dire que ça n'a mené à rien du tout. C'est clair, ça m'a permis d'utiliser des frameworks, des CMS de façon daily, chose que j'aurais peut-être pas fait à titre perso. Mais clairement. Mais si j'avais plus dodge, je l'aurais fait. Hein. Franchement, c'était pas. Certaines des expériences que j'ai eues étaient pas terribles. Hein. J'ai quand même vendu des sites web au téléphone après tout. Donc il y a certaines expériences que j'aurais bien volontiers dodge. J'étais pas bon pour ça d'ailleurs. Je t'imagine tellement. Oui, et du coup, vous voulez plutôt rouge, plutôt bleu. Incroyable. C'était plutôt. Oui, bonjour, Daniel Legal. Je vous appelle pour pouvoir vous vendre un site web à 600 francs. Ouais, tu vois, c'était beaucoup moins sexy. Pas ultra cher en vrai. Oui. Non. Oui, non, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Le milieu n'en était clairement pas au même développement essor. Parce que là, tu nous parles de ça, c'était il y a combien de temps? Tu dis ça parce que je parle en France, c'est ça, hein? Non, je dis ça parce que ça va. Ah, c'est vrai que 600 francs, mais ça dépend des francs de quel pays, c'est vrai. Ouais, c'était des francs suisses, hein, c'est pour ça que je parle en francs. C'était en Suisse, c'était il y a 10 ans. 10 ans maintenant. Je me sens vieux maintenant. Merci. Ça va, en vrai, ça va. Mais au final, si t'avais commencé à peu près aux mêmes périodes que Adibou a commencé, donc en termes de ta vie, quoi, ça aurait peut-être été compliqué en termes de bug bounty, puisque au début, il y en avait beaucoup, ok, des bugs, mais ils étaient pas très bien payés, quoi, et pas très bien... Il n'y avait pas vraiment de technique d'argumentation, etc., quoi. Je suis pas d'accord du tout. Okay. À mon avis, à l'époque, le farming était quelque chose qui était beaucoup plus accepté. Les règles n'étaient pas encore très claires. Tu pouvais faire des choses
enfin, que tu peux plus faire aujourd'hui, très clairement. Je veux dire, on parle d'une époque où les missing SPF et tout ça étaient payés, tu vois. On parle d'une époque où tout et n'importe quoi était payé. Vu comme ça. Non, je pense vraiment que la période aurait été mieux. D'ailleurs, j'ai essayé de me lancer au Bug Bounty plusieurs fois dès le début, dès l'essor des plateformes, j'ai essayé de m'y mettre. On en parlera un petit peu plus tard, mais je me suis fait avoir par des biais. J'aurais pu commencer bien avant. Aujourd'hui, je serais dans une bien meilleure situation, mais je me suis fait avoir par pas mal de biais. Non, mais les si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, t'en es là, et potentiellement t'aurais raté des personnes clés dans ton avancée, t'aurais raté le PNJ de trop dans ta vie, et voilà, t'en serais pas du tout là. C'est clair, mais après, il y a des biais qui sont très importants dans le Bug Bounty qui empêchent les gens de se lancer. Moi, ça m'a empêché de me lancer pendant plusieurs années. Ça fera partie des sujets qu'on va aborder ce soir de toute façon, parce que c'est des choses qui sont importantes c'est important de passer au-dessus de certaines de ces choses-là. On en parlera un petit peu plus tard. Ceux qui m'ont déjà entendu en parler, ce sera un petit peu un duplicata pour vous, mais avec l'avis de 2 autres personnes qui vous diront ou pas la même chose que moi. Mais c'est clair qu'il y a quelques freins pour commencer le Bug Bounty qui sont assez usuels. Petit recadrage avant qu'on remonopolise la conversation pendant un certain temps. Avant qu'on enchaîne sur cette première partie, Adibou, si tu peux nous redire en quelques mots ce qui t'a motivé toi à faire Bug Bounty full time. Est-ce que c'est comme eux, est-ce que c'est à l'opposé de nos deux messieurs? Non, en vrai ça reprend un petit peu les points. Moi il y avait différents aspects. Le premier c'est le challenge. Peut-être qu'on pourra reparler plus tard de la gamification entre guillemets du Bug Bounty. Donc ça c'est un aspect qui m'attire et que j'aime bien quoi. Le côté fun, parce qu'on peut quand même choisir nos targets et c'est quand même cool de se faire des kill streaks entre guillemets sur des targets qu'on apprécie ou qu'on aimait bien quand on était jeune et un petit, etc. Il y a aussi l'aspect de son enfance, c'est drôle, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis tout l'aspect liberté que Blacklist a évoqué, mais surtout sur l'aspect des targets et des technos en fait qu'on peut choisir pour pouvoir passer du temps dessus tout simplement. Et puis il y a aussi l'aspect communauté que j'aime bien. Le Bug Bounty ça reste quand même du crowdsource et du coup on peut discuter, échanger avec du monde de n'importe quel horizon en fait, donc c'est super enrichissant et plutôt cool de travailler de cette façon là. Donc voilà, pour tous ces éléments je me suis mis au bébé et je m'y plais plutôt bien. Et puis surtout une raison qui reste quand même à donner, c'est que ça paye plutôt bien quoi. Ça fait partie du jeu, je veux dire, même si on essaye de pas être avare et de faire la part des choses et tout, est-ce qu'on se lance corps et âme dans un projet qui a l'air compliqué et non rentable? Petite pensée d'ailleurs à nos agriculteurs français qui sont en train de manifester et nous on est là comme des chiens finalement, courage à eux. Après il y a la communauté quand même open source de manière générale qui oui, on donne énormément de temps, c'est sûr. I know, right? Il n'y a rien de plus rageant que de faire un petit outil de Bug Bounty ou de Recon ou de bypass de ce que tu veux, et tu vois des gens mettre ouais, j'ai hacké telle boîte, j'ai fait ça, et tu dis ah ouais, ça c'était. Tu regardes la reward chart, tu fais ouais, ça c'était 15K, ouais. Ah, j'ai reçu un don de 10 balles il y a un an pour les projets open source. It's going strong. Les deux communes sont un petit peu à l'opposé, il n'y a pas tant que ça de partage de tout. C'est complicado. Alors, mini switch de scène, on a dit qu'a priori on avait cette première partie humain, parcours perso, pro et qu'est-ce qui vous motive à faire du Bug Bounty. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc avant qu'on clôt cette première partie? C'est fun aussi. C'est fun. Oui, c'est fun, le côté challenge. On s'amuse bien, on a tendance à oublier de le dire parce que on a l'habitude, mais en vrai c'est fun quoi. Moi j'ai toujours cette petite décharge d'adrénaline quand j'arrive à péter un client, peu importe lequel, j'ai toujours cette petite décharge d'adrénaline, c'est un peu ma drogue, tu vois. Tu l'as quand t'es solo comme quand t'es en groupe ou... Parce que moi je sais que si je suis solo je m'amuse mais j'ai un peu me faire chier. Genre tu vois, je fais faire de la recherche dans mon coin en solo, ça va, je fais des trucs, c'est cool. Le faire à deux c'est un kiff. C'est un kiff, tout ça je me fais chier, tu vois. Tu vois, moi c'est pareil, pour les deux, c'est identique. Que je sois en solo, que je sois en groupe. Ah ouais? Ouais. Moi je aime beaucoup en solo. En vérité, ça fait 2 petites années que je collab pas mal avec Adibou. Mais sinon, avant ça, moi je faisais quasiment qu'en solo. J'ai eu des collègues, j'ai eu Eboda avec qui j'ai hacké pendant longtemps aussi. Mais j'ai quand même pas mal hacké en solo et j'aime les deux.
J'aime les deux. C'est pas du tout la même façon de faire, mais j'aime vraiment les deux. Ça permet, je trouve, quand même d'avoir un côté plus régulier. On avait hunté en collab avec Adibou en juillet, et c'est vrai que c'était marrant, quoi. Bon, on se lève assez tard, du coup, vers 14h, on se mettait sur le programme, et puis on commençait à hunter jusqu'à la fin de la soirée, quoi. C'était une période kiffante, en vrai, c'était grave chouette, quoi. Après, en perso, moi, je kiffe tout autant, quoi, comme Daniel disait. Et il y a quand même un truc sympa, c'est de se dire que bon, t'es en train de hacker une grosse boîte, il est 3h du mat, t'es en slip quoi, genre puis tu peux faire ton rapport, il y a pas d'interaction avec le client genre derrière au final, c'est... Ouais, c'est rigolo en même temps, mais en vrai, bon, t'as tapé un bug, tu l'as tapé 2 fois, t'en as tapé des variantes. Si t'as pas de l'humain derrière, enfin moi en tout cas, si j'ai pas de l'humain derrière avec qui échanger pour que les choses avancent un peu, bah le taper une fois, le taper 10 fois, j'aurais 10 fois le reward, mais le fun n'est pas là quoi. Ouais, mais moi ça en tout cas, c'est pas ce qui est... Regarde, j'ai bossé pendant 1 mois sur une chaîne de RCE sur laquelle j'ai gagné 75 000 $. J'ai bossé pendant plus d'1 mois sur la chaîne et j'avais Adibou en vocal quand j'ai réussi à exploiter, mais il n'était pas en train activement de tester avec moi. Et je l'avais en vocal avec moi quand j'étais en train de tester, quand j'ai trouvé la solution. Je veux dire, j'ai explosé IRL, quoi. Oui, bah et pourtant, j'étais solo, techniquement parlant, j'étais solo dessus. Ça me fait toujours exploser quand je trouve des chaînes qui sont stylées ou quoi. Après, si je trouve une XSS, tu vois, je t'avoue qu'une XSS, sauf sur des services très critiques ou qui ont vraiment un énorme impact, c'est pas le truc qui va me faire exploser de joie. Je suis content, ça passe. Mais quand je trouve des trucs vraiment stylés, tu vois, j'ai toujours cette grosse... une petite XSS, une XSS server-side, On est d'accord, mais tout dépend du contexte et de ce genre de choses. Il y a des XSS que j'ai trouvé qui m'ont mis mon petit pic d'adrénaline. J'ai trouvé des XSS chez PayPal qui étaient bien costauds, qui me permet, j'ai plus pas que du vol d'argent sur les comptes et ce genre de choses avec. Forcément, là, t'as de nouveau ton petit pic d'adrénaline. Ça dépend évidemment du contexte. Mais quand tu trouves des trucs critiques, humains ou pas humains, moi perso, c'est ma dope. Clairement. Bah après, pour le coup, on peut avoir aussi le côté humain sans forcément collaborer ensemble sur la même target. Si je reprends l'exemple de Blacklist, j'étais pas en train de taper avec lui sur son client. Mais par contre on échangeait par rapport à ses trouvailles, ses échecs, les faux espoirs, etc. Et au final on n'est pas ensemble sur la target, mais on partage le côté humain de la recherche quoi. Et au final on partage quand même les émotions, donc il y a différents modèles qui peuvent être... Il y a l'aspect communautaire, avant de parler de collab, il y a aussi l'aspect communautaire. C'est vrai qu'on est beaucoup en vogue avec Adibou, il y a des gens avec qui je parle. Il y a des gens avec qui juste j'écris. Des fois, ça peut être bien aussi de partager juste à l'écrit. Il y a tout un aspect communautaire qui est là. On est quand même un grand groupe de Bug Bounty. C'est pour ça que j'ai fait un Discord pour réunir les gens. Il y a quand même un grand groupe. On peut parler avec une tonne de personnes. J'en profite, tu permets qu'on mette le lien de ton Discord dans le chat au passage ? Yes, bien sûr. Parce que c'est quand même une belle... je veux dire, on a quand même un stream spécialisé Bug Bounty pour une fois. Ouais. Ce serait quand même dommage. Use copie bouton. Ploup. Que voilà. Parce que c'est littéralement... Je veux dire, si on le fait pas aujourd'hui, on le fera pas. Absolument. Mais ouais, absolument, la communauté française de Bug Bounty, elle est grosse. Hein. Rien qu'à voir, au final, je voyais tout à l'heure dans le chat, ça parlait de la World Cup. Mais la World Cup, on avait 2 équipes, quoi. Parce qu'il y avait trop de monde. Et Blacklist, il a dû dire non à des gens, en plus. J'imagine. Un nombre incalculable de personnes qui voulaient participer. Mais la commune InfoSec, en fait, française. Là, on parle de Bug Bounty, mais genre juste le nombre d'outils qui sont faits par des gens en France et utilisés partout. On a forcément notre petite bulle qui fait qu'on se rend pas compte. Mais... entre US et France, il y a quand même une pléthore d'outils. J'ai pas l'impression que beaucoup d'autres pays soient aussi prolifiques ou en tout cas aussi ouverts vis-à-vis des outils créés, partagés. Typiquement en AD, ouais, on en a pas mal en France. Team Packet, du Pincastle, donc maintenant NetExec, MDR, il y a des panneaux de Bug Bounty, il y a plein, il y a vraiment un foisonnement côté tooling et écrit articles de recherche assez. La communauté FR, alors déjà la communauté hacking française, déjà elle remonte à il y a très longtemps. On a toujours eu des grands talents dans la communauté hacking française, déjà il y a plus de 20 ans en arrière, 30 ans, je pense que certains pourront en parler bien mieux que moi.
on a toujours eu une grosse communauté France sur l'InfoSec. Et on a eu aussi une grande communauté sur l'InfoSec open source. Il y a toujours eu beaucoup d'open source, beaucoup de partage. Dans l'InfoSec, ça a pris un petit peu de temps pour que ce soit vraiment public, pour que les gens discutent entre eux. À l'époque, c'était un petit peu élitiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de Français qui sont proches de l'InfoSec. Du bug bounty, c'est clair, on a aussi pas mal de monde. Ça a eu une mauvaise image pendant quelques années. Le bug bounty qui a vraiment entaché le développement en France pendant quelques années. Aujourd'hui, on a les jeunes qui arrivent, qui sortent d'études et qui s'y intéressent. Le bug bounty qui a entaché le développement ? Non, excuse-moi. Le bug bounty avait une mauvaise réputation pendant plusieurs années en France. Une réputation comme quoi c'était lame, c'était un peu bug bounty, quoi. Voilà, c'est complètement. Ça a été pas mal entaché par ce genre de mentalité. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment cette jeune génération qui arrive, qui sort d'école, tout ça, qui s'y intéresse sans avoir les préjugés de l'époque, qui font vraiment changer cette mentalité. Moi, j'ai connu le bug bounty pas très aimé à l'époque. Ça change beaucoup. Mais l'InfoSec en général, la France, elle représente vraiment dans le milieu. Je vous repropose, parce que ça fait quand même un petit 40 minutes qu'on parle et qu'on a fait littéralement le premier point. Allez, clique. Ouais, je clique, on va essayer pas de tracer, on va prendre le temps quand même. Mais on a même fait la stabilité, ça c'est pas fou. Ouais, non, pas totalement. On a fait la stabilité financière. Allez. Mais j'ai compris, je vais parler un peu plus vite et un peu moins. Hein. Absolument pas. Je sais que vous arrivez à déjà prendre le temps des choses. Quand même, on a la chance de pouvoir en parler de manière relativement calme dans un milieu où les gens Ok, cliché soit, jetez-moi la pierre. Une partie des gens que je connais qui font ça sont plutôt speed à vouloir faire des trucs comme ça. Super, on va faire ça, on va tester ça. Et je pense que ce serait assez imbuvable en podcast et que c'est assez cool qu'on puisse parler calmement de ce qu'on aime bien, quoi. Parce que quand on parle de notre passion, ça fait acronyme, ça parle vite et tout, ça utilise plein de raccourcis où on se comprend entre nous, mais au final, c'est... Bon là, je pense que pour une néophyte, ça reste assez imbitable, mais c'est quand même plutôt posé par rapport au moment d'adrénaline qu'on peut avoir au moment où on est chaud de discuter, quoi. Moi, je peux parler comme ça pendant très longtemps. Ça peut durer longtemps. faut pas me lancer trop fort, quoi. Après, je reviens pas. Bon, en tout cas, on essaie de garder ça en tête. Prochaine partie, donc le contexte, que ce soit légal administratif, que ce soit la thune, la fame et les dramas, pour le plus grand plaisir de Guelu, et ensuite stabilité, que ce soit financière comme mentale. Et plif plaf plouf, retour aux scènes. Donc, messieurs, quels sont vos statuts légaux? Déclarez-vous vos impôts. Moi, je suis en SASU depuis juin. Avant, j'étais en auto-entreprise. Moi, je suis en LALU. Terrible. Ouais. Terrible. Merci. Je suis en SASU aussi. Je suis passé pendant un très court moment en auto-entreprise, mais là, je suis en SASU depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ok. SASU, donc Société Action Simplifiée Unipersonnelle. Ce qui veut dire que vous pouvez collaborer entre vous, mais qu'il n'y aura jamais d'entité commune. Genre, en gros, vous pouvez pas employer un pote, vous pouvez pas bosser avec un pote. Ça se fait en amont. Je peux employer des gens, mais dans ce cas-là, je passe en SAS. Donc tu perds la SASU. Okay. Je perds le statut SASU, je passe en SAS. C'est une possibilité. Tu peux les prendre en prestataire aussi, non? Oui, évidemment, tu peux prendre des prestats. Mais si tu veux recruter... On peut rester en SASU tout en ayant des employés de mémoire. C'est juste, tu peux pas avoir des collaborateurs avec des parts dans ton entreprise. À partir du moment où tu as unipersonnel dans le nom, est-ce que vraiment tu as le droit d'employer du monde de manière facile? Unipersonnel, c'est parce que c'est toi qui possèdes la société tout seul, quoi. C'est au niveau des associés. Ok. C'est possible. Les mots ont vraiment du sens. Si je monte une boîte, le but c'est aussi de donner quelques actions. Donc dans tous les cas, je passerai en SAS si un jour je recrute. Yes. Bon, après, je vois Gary qui met SASU, un seul proprio, on peut en SASU. Vous vous en doutez, bon, clairement je ne suis pas à quel point de vue légal, mais j'enfonce quelques portes ouvertes pour donner aux invités le prétexte de vous expliquer, parce que même s'il y a certains trucs que je sais, c'est pas le cas de tout le monde, mais en l'occurrence, faire game, je pensais que c'était littéralement, vous pouvez pas employer des mondes. Adibou, il a pas encore dit, lui, Tout à fait. son légal, vas-y.
Non, bah pour le coup, moi je suis. Adibou. Et hop, c'est balancé. Allez hop, contrôler les deux mains. Monsieur, police, on dirait que tout se passe bien. Non, alors pour le coup, moi je suis en auto-entreprise, mais je dois switch de statut cette année parce que les 2 dernières années se sont trop bien passées. Oh merde. Désolé pour toi. Bah, de toute façon, pour le coup, en fait, ça sera plutôt bénéfique. Je peux peut-être glisser un petit tips de Bug Bounty ici. C'est que bah, forcément en société, en fait, on obtient plus d'amplitude sur la gestion des dépenses, des coûts, etc. Et en fait, en Bug Bounty, des fois, ça peut être intéressant de dépenser un peu pour espérer gagner plus. Et ce que j'entends par là, bah, c'est tout simplement d'essayer d'acheter des produits, ou en fait de passer toutes les barrières à l'entrée que d'autres hunters, donc en soi nos concurrents, n'auraient peut-être pas fait ou voilà quoi. Donc pour le coup, c'est un mal pour un bien, et puis ça reste bénéfique du point de vue du développement de la boîte quoi, et du projet. Après, clairement, l'auto-entreprise, c'est utile aussi si vous êtes étudiant ou que vous venez de commencer, parce que vous pouvez bénéficier de, c'est quoi, c'est le versement libératoire, ça. De l'impôt, c'est ça, ouais. Ouais. Et ça fait que bah, vous payez grosso merdo moins, quoi. Et ça, et potentiellement l'acre aussi, je pense. Oui, puis là, quand même moins de 27, 25. Il n'y a pas l'acre sur les SASU. Moi, j'ai switché après, donc je sais pas. Je sais pas, moi, j'ai jamais eu le droit, donc voilà, avec. Vous êtes né dans en une tout autre cas, époque, ouais, monsieur. le versement libératoire, bah, truc sympa, quoi. Voilà. Faire. Ok, donc a priori, on a dit SASU, Adibou, rappelle-moi, t'as dit... AE et vers EURL. EURL. Ok. Donc il y avait une question qui est ressortie, je ne sais pas si vous avez déjà répondu, je suis désolé, j'étais en train de backlog le chat. Qui était quel avantage entre AE et SASU? Donc on a parlé de l'ACRE, c'est pour celle-là que vous répondiez, messieurs? Ou est-ce que ça Blacklist, aurait il été... répondait dans le chat, de ce que je vois. Alors ouais, j'ai répondu dans le chat, mais grosso modo, pour moi, l'avantage de la SASU, c'est que plutôt d'être taxé sur mon chiffre d'affaires, je le suis plutôt sur les bénéfices qui me permettent de faire passer pas mal de frais au sein de mon entreprise pour réduire mes impôts. Donc je suis soumis à l'impôt sur les sociétés qui est à 20 et quelques %. Et ensuite, une fois que je me verse l'argent, je suis taxé à fixe à 30% parce que je me verse en dividende chaque année. Okay. Ce qui me réduit notamment les impôts par rapport à ce que je pouvais faire en auto-entreprise, par exemple. Donc voilà, ça me permet par exemple de payer des conférences ou ce genre de choses, et ça je ne paierai pas d'impôt dessus, donc ça a une certaine forme pratique. Tu as fait par le passé des petits giveaways ou en tout cas des challenges sur ton Twitter, du genre venez essayer de taper tel endpoint et celui qui y arrive tant mieux, voilà Scott Snippet, et tu avais fait il me semble des rewards. C'est partie du genre de choses que tu peux déclarer en tant que dépense de com? Tu peux. En l'occurrence, quand je le faisais, je l'ai pas fait. Je l'ai fait sur le dernier que j'ai fait. Quand je fais des petits challenges et tout ça, maintenant je veux le faire. Je le fais en frais de com. Je fais du sponsoring aussi de temps en temps. Donc si j'emmène du monde en conférence avec moi, je peux essayer de faire des frais de sponsoring et ce genre de choses. Donc il y a plusieurs trucs qui me tiennent à cœur que je peux faire finalement en donnant les frais à l'entreprise, ce qui permet d'être déjà un peu moins dépensier finalement quand je fais des projets de ce genre-là. Ça peut être donner des places pour venir à des conférences à des étudiants ou ce genre de choses. C'est des choses que je peux faire maintenant en faisant passer ça à l'entreprise. Ça me permet d'être un petit peu moins dépensier à titre perso. Ça fait un petit peu moins mal à mes finances quand je le fais. Toujours ça de prix, hein. C'est clair. Nice. Bon, on peut essayer d'enchaîner sur la thune, la fame, la jalousie. Racontez-moi vos meilleurs potins. Alors, en vrai, il n'y a pas tant que ça de drama, j'ai l'impression. C'est pas ce qu'il dit quand il est pas streamé, le gars. Non, normal. On a tous entendu... Bon, ok, je vais enfoncer des portes ouvertes. On parle de collab. On parle de collab sur des choses qui, des fois, sont établies du genre, oui, on est à 2 dessus, du coup, bah, on fait 50-50. Et puis ensuite, on est à 2 à trouver un domaine. Il y en a un qui a juste trouvé le domaine. Et puis ensuite, il y en a un qui fait toute la partie exploitation qui a pris 15 heures. Et l'autre qui dit, ouais, mais je savais le domaine. Ouais, mais j'ai passé 15 heures. Comment ça se passe? Alors, effectivement, la collaboration en Bug Bounty, c'est quelque chose toujours d'assez complexe.
Aujourd'hui, je coach pas mal les gens à bien établir des règles en avance. Moi, celle que je préfère, c'est on split. Voilà. On bosse ensemble, on split. Peu importe qui trouve quoi, on split. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, c'est on split. C'est à partir de maintenant, tout ce qu'on trouve ensemble sur la target, on split. Pour certains, il y a une certaine forme de frustration qui peut se poser, notamment, tu travailles avec quelqu'un qui trouve jamais rien. Ouais. En même temps, pourquoi tu travailles avec lui à un moment? Voilà, tu t'es engagé à faire une collab avec une personne. Des fois, elle est moins efficace que toi, des fois, ce sera l'inverse. C'est pas tellement un problème. Et puis, s'il y a une forte différence, à toi peut-être de mettre fin à la collab. Mais moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est partir sur un modèle simple qui est on bosse à 3, on split par 3. On bosse à 2, on split par 2. Mais effectivement, il y a eu des dramas. Je pense notamment à la Coupe du Monde, pas la dernière, l'avant-dernière. Il y avait eu des dramas pendant la Coupe du Monde. J'ai déjà entendu parler de gens qui n'étaient pas très satisfaits de leur collab. Je te vois rire, je te vois te marrer. On sait de Non, quoi mais il y en a on pas eu dira pendant de cette nom, coupe, parce que je tiens à le dire. voilà. Non, pendant cette coupe, il n'y en a pas eu. Il n'y a eu franchement, c'était aucun, aucun débat sur cette coupe. Mais parce qu'on assumait des règles qui étaient déjà bétonnées, on en avait discuté, on a fait des calls, des fois pendant 1 heure pour en discuter en avance. C'est ça qui est important finalement dans la collab, c'est mettre des règles en avance. On se lance pas sans avoir défini des règles. Une fois que c'est fait, voilà, il faut quelqu'un qui a une grande gueule, ça tombe bien, j'ai la grande gueule en question. S'il faut régler des problèmes, il faut un arbitre. Quand on est en grande équipe. Sinon, après, c'est la responsabilité de chacun. Mais c'est comme les programmes de bug bounty qui nous scannent de temps en temps. Hein. Une fois que tu as travaillé avec une personne qui ne te convient pas, tu sais que tu ne bosseras pas avec. Une mauvaise expérience, ça peut suffire à une expérience qui sait que tu n'y reviendras pas. C'est pareil pour les programmes de bug bounty. Et là, c'est pareil pour les collaborateurs. Des fois, ça ne va pas bien se passer et vous savez que vous n'y reviendrez pas. Après, vas-y, je t'en pique une. Petite anecdote quand même au passage avant qu'on change de sujet et que ma mémoire glitch intégralement. Vous dites oui, il split. Est-ce que vraiment il split? On sait pas ce qu'il fait dans sa vie entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé au LHO où on s'est rencontrés, Blacklist? En termes de split, justement. LHO, on s'est rencontrés à Paris. Ouais. Est-ce que tu te souviens avoir splitté un bounty justement où je m'étais dit mais à quel moment ce mec donne de la thune comme ça? Ça te dit rien ou pas? Parce que moi je l'ai bien en tête. Ok, je déroule. En gros, je sais plus. Ce monsieur a cherché sur une boîte dont je tairai le nom PDF, mot de passe, compte propriétaire. Plif plaf plouf, il est tombé sur un truc de la chose à ne pas trouver. Hein, je n'ai pas terminé ces mots-là. Oui. Et du coup, Reward Dika, pour un Google Dork, ou juste une requête Google, c'était même pas un Dork, enfin peut-être c'est un Dork, t'as de donner 5K à quelqu'un puisque vous cherchiez ensemble. Ouais. Il a rien demandé, il est venu s'asseoir à côté de toi, il est reparti avec ça. J'ai trouvé ça beau, quoi. C'est beau, vraiment... on avait décidé en début d'event qu'on bossait ensemble. Donc on a partagé, évidemment, même si c'est moi qui ai fait la trouvaille, on avait dit dès le début, on collab, donc les bounties sont partagés. Évidemment, ça fait partie de ce que je disais. L'inverse aurait été vrai, si c'était lui qui avait trouvé. On a fait la même chose avec Adibou, hein, pour le coup. Il y a des fois, moi j'ai complètement trouvé une vulnérabilité et on a share. Et inversement, il a complètement trouvé une vulnérabilité et on a share. Ouais. C'est ça. Hein. Ça se passe pas trop mal, quoi. Une fois de plus, vous êtes le facteur. Enfin, pour ce soir, les facteurs les facteurs communs entre nous quatre, c'est Bug Bounty un peu en tant que sujet, vous acteur et moi plutôt pour traiter le truc. Et le fait qu'on soit sur un putain de stream qui s'appelle Think Love Share. Bien sûr que vous n'êtes pas ceux qui partagent pas les bounties. Vous seriez pas là ce soir sinon. N'empêche que tout le monde n'aurait pas la détermination de faire ça. Parce que, bon, peut-être que c'est pas vos premiers bounty, mais quelqu'un qui, la première fois, a dit on avait dit ça, mais en fait, ça fait quand même beaucoup de thunes, est-ce que vraiment je veux faire ça? Je pense qu'il y en a forcément un des deux qui, à un moment, va dire ok, tu veux le partager, mais j'y ai pas touché, garde-le. Et ce serait compréhensible aussi. C'est quelque chose, j'ai pas mal bossé avec Adibou. Adibou plusieurs fois s'est retiré de la collab en me disant ouais non moi j'ai pas envie, j'ai pas vraiment contribué à ce bug là, et puis il m'a laissé des sous. Moi j'ai pas mal de monde, certains pourront le dire, j'ai pas mal de monde en DM, ils me proposent de me mettre en collab, je dis non, regarde tout le bug, c'est bon, je t'ai juste filé un petit coup de main.
Ça fait partie aussi un petit peu du caractère de chacun. Maintenant, il y a des gens chez qui la frustration va s'installer. La frustration d'avoir trouvé tout et puis l'autre il prend 50%. Il y a des gens chez qui ça va s'installer. J'ai déjà vu le cas, j'ai déjà bossé avec des gens qui étaient... Comme d'hab, hein, sur la durée. Si c'est une fois, ok. Si c'est 2 fois, ok. Si c'est comme ça 10 fois et que ça commence à faire 25K de reward, tu te dis bon... Mais il faut savoir s'entourer des personnes qui ont la même mentalité que soi et tout roule. Et le même temps dispo. Moi, je pense que c'est plus une question de temps dispo. Moi, c'est plus ça qui m'embête. Parce qu'au final, j'ai fait très peu de collabs. Mais le fait qu'Adibou hunté exactement en même temps que moi et arrêté en même temps que moi, c'était vraiment... c'était clean, quoi, comme manière de faire. Parce que c'est vrai que là, je me dis, bon, si je dis je fais une collab avec quelqu'un, que bon, au bout d'1 heure, il se barre... et que moi je reste toute la soirée derrière, et que c'est là par exemple ma première expérience avec cette personne-là, ça va me faire chier, tu vois, après de suite. Tu sais, si tu veux me faire passer des messages par rapport aux sessions de Bug Bounty qu'on devait faire ensemble, j'arrive. On n'a jamais fait de session de Bug Bounty, ça compte pas. J'ai 1 an et demi de retard, juste 1 an et demi de retard, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que ce temps-là, et pareil, le niveau de compétence, moi, j'estime qu'avec Adibou, on avait à peu près le même niveau, et donc du coup, c'était vraiment super, quoi, parce que, je me disais que derrière il trouve une vulnérabilité, je l'aurais potentiellement trouvé derrière et inversement quoi, ça joue pas tant que ça à la compétence ni au temps etc investi dedans quoi. C'est vraiment 100% rentable et ça permet aussi de partager. Typiquement moi j'avais trouvé un bug dans les post message et on avait partagé ce que je disais et lui il avait trouvé un cache deception que je check jamais par exemple et du coup là c'était archi rentable pour les deux quoi. Parce que moi les post-message c'est un truc que je check vraiment beaucoup. Ouais, c'est sympa. Je vois quand même dans le chat la partie, Gary qui nous dit donc dire coucou copain, bienvenue. Blacklist m'a une fois aidé sur un bypass de WAF, la vue n'a été payée 6K, il m'a dit de tout garder. Est-ce que, pour Snowball le game du Bug Bounty, c'est pas intéressant, de manière complètement intéressée, de s'approcher des gens qui en font déjà beaucoup et qui ont déjà les bonnes invites, les bonnes strats Ça peut, mais si t'en es à réfléchir à stratégie de ce genre-là, pourquoi ces gens-là vont avoir envie de collab avec toi? Ouais, c'est vrai que ça marche parce qu'ils savent déjà un peu quitter et que t'as été care. Les gens qui ont beaucoup d'expérience, sauf si c'est des gens que tu connais personnellement, ils vont vouloir plutôt s'entourer de gens qui les complètent et pas des gens qui vont devoir tirer à leur niveau, sauf cas à part. Tu vois, moi, j'ai beaucoup plus d'expérience que Adibou, par exemple. On a commencé la collab il y a 2 ans. J'avais beaucoup plus d'expérience que lui. Mais j'ai vu assez rapidement que ce mec-là, il est très compétent, qu'il a la bonne façon de penser ou quoi. Et que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de hunter. Même si au début, c'était un petit peu déséquilibré. Aujourd'hui, ça s'est rattrapé même assez vite, très franchement. Donc tu peux avoir aussi ce truc là de se dire mais lui j'aime bien hacker avec lui, même si on n'a pas le même niveau, j'aime bien hunter avec lui, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien hunter. T'as différentes raisons, il peut y avoir un feeling ou ce genre de choses, mais par intérêt pur je crois pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment très sain et je crois pas de toute façon que l'autre personne veuille se mettre avec toi si c'est juste pour un intérêt one way on va dire. Donc ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment une grosse strat. Après pour rebondir là-dessus, moi personnellement j'ai jamais trop vu en vrai de collaboration purement professionnelle. Alors ça peut peut-être arriver sur des tickets ou sur des besoins très spécifiques. Typiquement ça peut arriver par exemple sur le programme Bug Bounty France, où quelqu'un a une problématique pour bypasser un WAF ou quoi que ce soit, et au final il y a de la collaboration pour exploiter la vulnérabilité sans qu'il y ait forcément une session de collaboration entre les deux personnes, etc. Donc voilà, moi je voulais en venir surtout sur le point que je pense qu'il faut quand même un minimum d'atomes crochus entre guillemets avec les personnes avec lesquelles on collabore, parce que ça permet de discuter plus facilement et de discuter des sujets qui peuvent être compliqués, parce que ça reste quand même un métier qui parle d'argent directement, hein, donc voilà. Si vous deviez mettre un pourcentage, quand vous cherchez quelqu'une avec qui collaborer, entre la rentabilité et juste le fun de quelqu'un que j'aime bien, à quel pourcentage de
Par exemple, quelqu'un qui serait fou dans l'idée renta va dire, bon, moi je veux quelqu'un 80-90%, ce sera, on est là pour tryhard et faire de la thune, et les 10%, si on va rigoler, se prendre un café, voilà, mais on est là pour... Il y a d'autres gens qui vont se dire, bah, même si on trouve 0 bounty en 2 semaines, faut pas que ce soit leur taf temps plein, hein, mais du coup, ils veulent juste s'amuser, se marrer, tester des trucs rigolos, et... alors, comment vous répartiriez ça? Alors pour le coup, moi j'ai envie de te dire que si vraiment je suis dans une démarche de vouloir gagner de l'argent, en fait je vais pas forcément collaborer, c'est-à-dire que je vais aller sur mes programmes, trouver mes bugs sans avoir besoin de split et prendre mon argent quoi. Moi quand je collabore c'est plus sur une démarche de fun en fait et de partage d'expérience, mais quand je collabore je veux avoir du fun quoi. Après si on trouve des bugs ou on n'en trouve pas, c'est pas forcément ce que j'attends de la collab en tant que telle. Si on en trouve c'est mieux, mais pour le coup ça reste plutôt le renta, c'est solo dans ton coin. Ouais voilà c'est ça, je dirais plutôt ça. En tout cas je vous demande 2 secondes, je vais intervertir les caméras, je vais te mettre plutôt côté droite de l'écran. Je peux rester très longtemps comme ça jusqu'à ce qu'il y ait au moins un petit sourire. Il y a celui de Galu, c'est bon. Il fait chaud. Vous mettez des zéros. Vous mettez des zéros. Bah, sinon, moi je suis 100% d'accord avec Adibou. C'est vrai que quand je fais des collabs, c'est plus pour le fun quoi au final. Enfin, en tout cas, personnellement, comme je disais, je suis pas beaucoup collab, mais la fois où on avait collab en juillet, c'était vraiment juste, c'était mes vacances. On avait une cible qui était marrante, on a une TA dessus, c'était fun quoi. Après, typiquement, j'ai un autre cas qui existe aussi. C'est il y a Elwet qui est, je sais plus dans le chat. On a déjà fait une collab ensemble parce que en fait, il y avait un programme qui venait d'ouvrir et il était troué, mais genre troué comme pas possible. Et en fait, j'ai fait un report au début. Il m'a dit tiens j'ai trouvé ça aussi, et après on s'est dit bon bah ok on va collab parce que sinon on va juste se marcher dessus et faire des rapports dégueulasses pour être les premiers à l'avoir quoi. Ah c'est marrant, vous c'était collab pour essayer de faire propre plutôt que collab pour essayer de tout piller avant que d'autres aient accès au programme. Bah dans un sens c'était moite-moite, c'était cool, mais sinon ça faisait vraiment juste on aurait eu des rapports dégueulasses, on serait duplicate entre nous partout. Là en plus on gagne le temps de pas faire le rapport, c'était des rapports qui étaient plus propres et du coup c'était plus intéressant quoi. Donc collab pour diminuer l'effort de groupe et essayer de lisser un peu le temps passé et les rewards en plus du fun. Là c'était un cas vraiment à part hein, pour le coup. C'était vraiment juste le programme, il était troué de chez troué, et bon on arrive et puis pour vraiment éviter de duplicate quoi. Ouais. Du coup ça pour le coup moi je vais nuancer un peu le propos. Je collab pour le fun principalement. Ceci dit, je suis aussi là pour taffer. Donc le but, ça va être quand même de trouver des choses, ou au moins de tryhard pour trouver des trucs. Donc y a cet aspect-là, il rentre évidemment en compte. Et ce que j'attends surtout, c'est que la collab nous ramène quelque chose à titre perso. C'est-à-dire que AK avec un pote, c'est cool. Mais il faut qu'on s'apporte quelque chose l'un et l'autre. Gelu le disait tout à l'heure, il y a une complémentarité qui doit se faire, que moi je trouve plutôt importante. Et il y a aussi le fait de skill up ensemble. C'est-à-dire que il faut rester sur... Même s'il y en a un qui est un peu au-dessus ou quoi, il faut quand même qu'on essaye de rester sur un pied d'égalité et que ça monte ensemble. Si le niveau se débalance trop, ça commence à devenir des fois frustrant. Alors que t'es avec un pote, hein, c'est cool, on discute, machin. Dans ces cas-là, je préfère me foutre en call avec des potes et hunter chacun dans son coin, que collab vraiment sur un programme où vraiment t'as l'impression d'avoir une très grosse différence de niveau. C'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins intéressant pour moi. Donc moi je suis vraiment finalement dans les deux associés. Le fun, c'est cool, mais aussi une complémentarité dans les skills et cette envie de skill up finalement à deux ou à plusieurs, peu importe, mais je trouve ça assez important. Ça peut être galère l'orga beaucoup.